Allez les amis, le gouvernement américain veut déporter près de 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire, comment ces 350 000 Haïtiens sont arrivés ici et qu'est-ce qui se passe réellement. Oui, non seulement je connais une personne qui m'a filé des infos, mais aussi j'ai checké pour voir des informations. Comment s'est passée l'histoire? Ces 350 000, ils sont prêts, après le nombre a augmenté, sont dans un statut qu'on appelle Temporary Protected Status, TPS, Temporary Protected Status. Cela a commencé en 2010 quand il y a eu un tremblement de terre qui a secoué l'Haïti. Eh bien, quand un tremblement de terre se passe, vous savez la désolation qui se trouve autour. Donc, ces personnes sont rentrées dans un statut qu'on appelle Temporary Protected Status, qui est statut de protection temporaire. Donc, pour venir aux États-Unis, on leur donne le permis de travail. Ils viennent travailler pour encourager l'économie et aussi pour leur famille et leurs biens et préparer aussi leur avenir. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, après 2010, il y a eu encore des vagues. Vous comprenez? Et quand le président, vous connaissez l'histoire, le président haïtien a été assassiné, alors il y a eu beaucoup de vagues migratoires. Donc, beaucoup encore sont venus. C'est ce gros lot est quitté dans ça quand le président haïtien avait été assassiné. Vous connaissez l'histoire de Haïti, Haïti qui est la première nation noire. Et jusqu'à l'heure encore où je te parle, c'est toujours la désolation. Le pays n'arrive pas à se retrouver comme en Afrique, hein, peu la corruption et tout ça et tout ça et tout ça. C'est désolé de voir le peuple noir, notre peuple encore à la débandade, tu chercher, n'arrive pas à se construire. C'est vraiment un truc, voilà. Donc, c'est dans ça qu'il y a eu plus de vagues après l'assassinat du président haïtien. Et ils sont venus, voilà, ils sont là, ils travaillent. Les Haïtiens, je vous dis, hein, moi je les côtoie, c'est des vrais bosseurs, c'est des vrais travailleurs. Et c'est un peuple courageux, très courageux, oui, parce que j'ai eu à côtoyer. Donc ce nombre-là, ils sont là, ils travaillent bien dans tous les secteurs. Ce sont des businessmen, ils font leurs petites affaires. En tout cas, ils nourrissent leur famille, ils envoient aussi de l'argent au pays, comme nous aussi, on aime envoyer de l'argent en Afrique. Hein. Ils envoient aussi de l'argent au pays, soutenir leur famille et tout ça. Ça, c'était sous le pouvoir de l'ancien président américain. Voilà, que je ne vais pas dire le nom. Vous savez que après les élections, le pouvoir a changé. Et ce dernier qui est là aujourd'hui, vous savez qu'il est contre le phénomène, c'est un conservateur. Donc, vous avez vu les vagues de déportation, d'autres vidéos que j'avais fait à Chicago, quand Chicago me mettait comme une zone de guerre dans cette histoire de déportation. Eh bien, quand j'ai demandé une connaissance là-bas, il m'a dit que oui, le statut de protection temporaire leur donnait un certain nombre d'années limite. C'est-à-dire, c'était sur une période de 2 ans. Ouais, parce que après cela, les 2 ans sont arrivés à terme. Eh bien, ce gouvernement profite bien dernièrement dans les informations. Si vous checkez en ligne, vous allez comprendre qu'ils ont mis fin à ce programme. Donc, quand on met fin au programme de TPS, il est 350 000. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et leur famille. Donc, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ces personnes-là ont vu, du coup, les temporary status stop fini. Mais c'est ce programme qui te donne le permis de travail. Vous comprenez? Maintenant, une fois on met fin au programme, c'est comme si ton permis de travail aussi n'a plus d'effet, n'a plus de valeur. Donc, ce qui va conduire à d'autres, non seulement ceux qui ont perdu leur emploi, ne pourront plus en chercher. Comment feront-ils pour nourrir les familles? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces 350 000 seront déportés? Ou alors, est-ce que le gouvernement américain va trouver un autre programme pour les aider? Pour les aider. Vraiment, c'est avec un pincement au cœur que je fais cette vidéo, parce que je vois que c'est un peuple très courageux, les Haïtiens. Ils sont très courageux. Ils sont beaucoup courageux. Vous savez, en zone de Floride, à Miami, je vous ai dit que c'est la deuxième communauté la plus grande après les Cubains. Voilà, les Cubains sont la première communauté à Miami, qui est la plus grande. Après, ce sont les Haïtiens, ils ont la plus grande communauté. Voilà. Et
Les Haïtiens, je dirais, on connaît tous l'origine, elles sont des Africains en fait. À l'origine, ce sont des Africains. Quand tu les vois, leur manière de faire, voilà, la façon, la construction physique, voilà, l'apparence physique, voilà, dans les gestes, dans les habillements et tout ça, voilà, c'est un peuple, je dirais, africain. Moi, je les vois comme des Africains, comme qui font partie de l'Haïti. Voilà, aujourd'hui, chez eux, c'est une désolation. Ils n'arrivent pas à se retrouver toujours. Il y a les assassinats tels qu'on a vu de leur président qui dirige vraiment le pays avec des gangs d'un côté et l'autre. Les gangs ils règnent en maître sur une partie et l'autre partie est là. Bon, c'est-à-dire que notre peuple est incapable de construire une grande nation parce que première nation noire et aujourd'hui des gens, c'est toujours les mêmes qui mettent toujours des bâtons dans le roue, qui s'aiment, qui s'aiment parce qu'ils voient ce qui est là. Dernièrement, j'ai pris un monsieur qui il connaît parce que Dominican Republic est à côté de l'Haïti. Donc il dit que s'il y a des ressources minérales sur le sous-sol, sûrement, il y en a en Haïti. Donc vous voyez, c'est que pourquoi ça ne va pas là-bas. Sûrement, c'est les mêmes problèmes de ressources en Afrique et tout ça. Donc c'est une désolation. Moi, ma prière, c'est qu'on trouve un autre programme qui pourrait aider ces familles, ces braves, courageux femmes et hommes à retrouver leur vie, à aussi continuer à vivre, à protéger leur famille, à aussi continuer à envoyer de l'argent au pays pour faire vivre leur famille. Mais arrêter un programme qui concerne plus de 350 000 personnes. C'est une décision vraiment dure, mais je dirais, on peut toujours trouver une solution. Je pense qu'il y a toujours une solution. Voilà. Et quand c'est comme ça, quand on arrête le programme, beaucoup sont convaincus que la justice les entend parce qu'ils sont dans un statut de réfugiés. Vous comprenez? Donc, voilà, dans un statut de réfugié asylum. Donc, allez, la justice va les convoquer de temps en temps pour les attendre, pour les entendre, et tout ça, et tout ça, et tout ça. En tout cas, aujourd'hui, avec Miami, on voit l'arrivée de ICE. ICE, ce sont des agents fédéraux qui s'occupent, je veux dire, de la déportation et tout ça. Ils l'ont fait à Chicago. Aujourd'hui, ils sont à Miami. J'ai vu sur des pancartes des gens qui marchent, qui ne veulent pas les voir out, ICE out, quitter notre zone. Donc, s'ils sont là, dernièrement, je faisais mon jogging. J'ai vu d'autres qui étaient garés là au beau matin. Voilà, 3 véhicules. Donc, c'est pour dire qu'ils sont là. Ils vont commencer à faire des arrestations et tout ça. Et tout ça. C'est pas joli à voir. Aujourd'hui, ces personnes sont stressées. Même dans le lieu du travail, ils sont stressés. Je parle des Haïtiens qui sont concernés par ce programme. Ils sont stressés et tout ça. Voilà. Ils ne peuvent plus voyager comme ils pouvaient le faire avant. Bon, c'est comme si c'est en quelque sorte une chasse à l'homme. Vraiment, les gars, je ne suis pas content de ce contenu, mais bon, je pense qu'une solution sera trouvée pour ces familles, pour ces braves hommes, ces braves femmes que je connais, travailleurs, vrais travailleurs. Et puis, allez, on croise les doigts aussi qu'au pays, en Haïti, on trouve des personnes leaders qui puissent conduire à mieux notre peuple, qui est aujourd'hui dispersé partout et qui est mal vu partout, qui est stigmatisé partout. Donc, allez, qu'est-ce que vous pensez de ce programme qui va prendre fin? Quel est votre avis? Est-ce que vous connaissez, vous avez des amis haïtiens qui vous ont parlé aussi? Allez, vous pouvez nous dire aussi d'autres choses et tout ça. Voilà. Donc, allez, on croise les doigts. Dites-moi que le gouvernement américain trouve un autre programme pour ces familles-là. Et aussi, on croise les doigts pour le pays Haïti, qu'un jour, peut-être, je visiterai. Je vais visiter Haïti un jour et puis croiser notre peuple, notre brave peuple, et puis, pourquoi pas, apprendre, faire aussi d'autres connaissances. C'est clair. Allez, en commentaire, n'oubliez pas, vous devez investir à la bourse. Vous devez le faire si vous voulez planifier votre retour au pays. Investissez chez vous, dans les entreprises de chez vous, créez de la valeur chez vous. Ces valeurs, ces croissances de ces entreprises vont permettre à employer encore d'autres personnes, ce qui va contribuer à l'économie. Et voilà, vous gagnez de l'argent aussi en investissant. Pas de dividendes ou pas de plus-value. En toute chose, il faut d'abord apprendre, il faut maîtriser, il faut savoir ce que tu fais. Tout ça, c'est l'éducation financière. Il faut aussi enseigner vos enfants parce que c'est ça, il faut créer, il faut planifier votre futur, il faut planifier votre absence quand vous ne serez plus là. Il faut construire la liberté et l'indépendance financière de notre peuple pour qu'elle n'arrive plus à souffrir, à être vue mal sur tous les continents. Si nous sommes riches, nous créons la richesse chez nous, on n'aura pas besoin de sortir et aller ailleurs. Les gens vont nous respecter parce que nous serons puissants et parce que nous sommes puissants. Nous sommes déjà un peu puissants. Ce qui reste, c'est de construire, c'est de passer à l'action. On ne peut pas le faire
en étant séparés. On va le faire dans l'unité, mais on doit le faire aussi avec l'investissement. Investir, créer notre propre valeur, comme ça les autres vont nous respecter et tout le monde y gagne. Liberté et indépendance financière, je souhaite cela à ta famille. Dis-moi ce que tu penses maintenant. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Si tu aimes vraiment ce contenu, donne-moi un thumbs up. Et puis allez, je serai très heureux de te lire et de répondre à ta question en commentaire. Big up.